ça suffit. Il m'a été demandé de vous lire la lettre de soutien de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture Fiakat. Je cite: Paris, le 11 janvier 2012. La Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture Fiakat, organisation internationale non gouvernementale, dotée du statut consultatif auprès des Nations Unies et du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, reste fortement préoccupée par l'occurrence d'actes de torture au Togo. À ce titre, la FIACAT a relayé les préoccupations de son association membre au Togo, la CAT Togo, devant les instances internationales lors de l'examen périodique universel du Togo aux Nations Unies, lors de l'examen du rapport périodique du Togo par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en octobre 2011. Au Togo, aucune disposition du Code pénal en vigueur ne définit explicitement la torture ni la criminalise. Faute d'incrimination de la torture en droit pénal, les nombreux actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être poursuivis que sous la qualification de violence volontaire. Ceci ne permet pas de sanctionner le caractère particulièrement grave de la torture et de prévenir son occurrence. Malgré la fréquence d'actes de torture perpétrés, notamment par les forces de l'ordre, les sanctions sur ce fondement sont inexistantes. Si certains cas ont été poursuivis et jugés sur le fondement de violences volontaires, ces poursuites sont extrêmement rares et les peines prononcées sont souvent inadaptées. Pour ces raisons, la FIACAT soutient la marche de protestation pacifique organisée le 12 janvier 2012 par la CAT Togo et d'autres associations togolaises de défense des droits de l'homme pour dire non aux violences récurrentes des droits de l'homme au Togo, comme les actes de torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant et à l'impunité. Cette lettre est signée par Mme Sylvie Boukari de Pontual, présidente de la FIACAT internationale. Je vous remercie. Droit de l'homme est aïewa, mais la démébé droit de l'homme est aïewa, mais va croire droit de l'homme la kawa, lélé, yo 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 yo, mais va croire droit de l'homme la kawa, et souvenez là, ça suffit. Je vous lis maintenant le message de la FIDH. Soutien de la FIDH à la marche des ODDH du 12 janvier 2012. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme soutient votre démarche de revendication du respect des droits de l'homme et votre marche pacifique. La présidente de la FIDH, Mme Souraïs Belacem, a dans sa préface du rapport de la LTDH sur la situation des droits de l'homme au Togo en 2011, rappelé les grands enjeux qui sont les vôtres cette année et pour lesquels vous vous battez. Lutte contre l'impunité, justice sociale, lutte contre toute forme de torture, réussite de la commission vérité, justice et réconciliation, etc., qui sont autant de défis et d'enjeux que les défenseurs des droits de l'homme
dans le respect des lois et dans l'exigence du respect de ces lois par l'État et les citoyens doivent défendre et promouvoir. La FIDH réaffirme son soutien aux actions en faveur de la concertation et l'apaisement pour faire avancer les pouvoirs publics dans le respect des droits de l'homme. Loin de tout engagement politique et partisan, mais résolument engagé et partisan des valeurs universelles garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Charte africaine des droits de l'homme des peuples, les défenseurs des droits de l'homme réunis au sein de la FIDH et de son mouvement mondial en sont les garants et les témoins lorsque les États, les entreprises et parfois les citoyens les oublient. La FIDH félicite les acteurs togolais des droits de l'homme pour leur unité dans le combat en faveur des droits humains et les appelle à continuer à être une force de proposition et de changement pour l'État afin que ce dernier remplisse pleinement son rôle premier de protection des populations comme il en a pris l'engagement par de nombreux instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme, engagement auquel il a librement consenti. À ce titre, tant la justice togolaise que l'État togolais doivent engager des efforts substantiels pour parvenir à garantir à tous les citoyens l'effectivité des voies de recours et la protection effective contre toute violation des droits humains, ce qui inclut une lutte réelle contre l'impunité et contre certaines pratiques telles la torture, les arrestations abusives ou les détentions arbitraires. Dans cette perspective, la FIDH et les 164 organisations, membres et ces centaines d'organisations partenaires dans plus de 110 pays demeureront vigilantes aux côtés de la FIDH et des autres organisations de défense des droits de l'homme togolaises indépendantes pour faire respecter les droits humains et contribuer à leur amélioration au Togo et dans le reste de l'Afrique et du monde. Salut militants, Florent Gilles, responsable du bureau Afrique, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, je vous remercie.